Notre histoire commence au petit château. Poupée prune. Éléphant, éléphant, éléphant. Bonté divine! Qu'est-ce que les jumelles fabriquent encore? On dirait un vrai troupeau d'éléphants! Elles font vraiment beaucoup de bruit. Ah, c'est bien, elles ne font plus de bruit. Plus de bruit, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elle prépare un mauvais coup. Vous devriez aller voir ce qu'il se passe, Nounou. Oui, votre majesté. Pâquerette, coquelicot. Poupée. Pâquerette, coquelicot, qu'avez-vous fait? Remettez-moi comme avant. Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune et rigolote. Nounou Prune en met du temps. On ne devrait pas aller voir. Tu sais comment sont les jumelles? Coquines, très coquines. Je suis Poupée Prune. Change ma couche, s'il te plaît. Je ne savais pas que les filles avaient une poupée Nounou Prune. Elles n'en ont pas. Je crois que c'est Nounou Prune. C'est vrai. C'est bien moi. S'il vous plaît, transformez-moi. Pauvre Nounou Prune. Ah, merci. Oh non, pas encore tout ce raffut. Vous ne pouvez pas rester encore un peu une poupée, juste pour qu'elle ne fasse plus de bruit. Hors de question. J'ai encore beaucoup de travail. Il y a la vaisselle, le repassage. Ah, Poupée Prune. Poupée Prune. Ah, silence et calme. C'est très bien, Nounou. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je reste comme ça, je ne pourrai jamais accomplir toutes mes tâches. Pas de souci, Nounou Prune. Je peux vous retransformer. merci, Oli. Et voilà, les jumelles se remettent à pleurer. J'ai une idée. Les elfes pourraient faire une poupée Nounou Prune. Les elfes sont doués pour fabriquer des choses. Et moi, je suis un elfe. Bonne idée, Ben. Vieil elfe sage, vous pourriez fabriquer une poupée Nounou Prune? C'est pour les jumelles. Bien, mais à quoi ressemble cette poupée? Poupée Prune. Elle ressemble à ça. Oh, je vois. Pâquerette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite ou alors... Je suis Poupée Prune. Donne-moi à manger. Oui, je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée. Suivez-moi tous, s'il vous plaît. Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson? Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre. Poupée Prune et rigolote. Vous l'êtes en effet. Vous l'êtes en effet. Alors, comment allez-vous me copier? Nous allons utiliser cette machine à copier. Voilà comment ça marche. Si on prend cette balle de tennis et qu'on la place ici... on obtient une copie exacte. Et maintenant, c'est à votre tour. En fait, je crois que j'ai changé d'avis. Vous pouvez m'enlever de là, s'il vous plaît? Je ne crois pas avoir envie de faire ça aujourd'hui. Mais merci. Merci à vous, Nounou Prune. Vous venez de le faire. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Oui, votre majesté. Non, votre majesté. On s'en fiche. Ça ne me ressemble pas. Quand même un peu, Nounou Prune. Poupée Prune, c'est une copie parfaite. Oui, et maintenant que nous avons copié Nounou Prune, on va pouvoir en faire autant qu'on veut. Attendez, contentons-nous d'une seule. Juste pour que les jumelles soient contentes. Je suis bien d'accord avec vous. Une seule Nounou Prune. C'est bien assez. Bien. Et maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un me retransforme. D'accord, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Je vais pouvoir me remettre au travail. Ma poupée! Ma poupée! Ma poupée! Oh non! Elles veulent avoir une poupée chacune. Mais on a promis à Nounou Prune qu'on n'en ferait qu'une seule. Oh, une de plus, ce n'est pas très grave. Juste pour que les jumelles soient contentes. Ma poupée! Ma poupée! Salut Ben! Salut Oli! Oh, regardez! C'est une poupée Nounou Prune. Je suis Poupée Prune. J'ai sommeil. Comment vous l'avez eue? Elle est vraiment très drôle. Je peux en avoir une? Moi aussi. Moi aussi. Oh, nous étions supposés n'en faire qu'une, et j'en ai déjà fait deux. S'il vous plaît.
Bon, j'imagine que ça ira si j'en fais quelques-unes de plus. Merci. Bonjour. Oui, votre majesté. Oui, votre majesté. Elle est si mignonne. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, votre majesté. Elles ont l'air très bien. Est-ce qu'on va les fabriquer? On s'en tiendra à 3 ou 4. Plutôt une dizaine. Mais on dirait qu'elles ont beaucoup de succès. Oui, en effet, on devrait peut-être en fabriquer plus. Poupée prune. Poupée prune. Fais attention à la poupée, Pacquerette. C'est le seul exemplaire qui existe dans le monde entier. Poupée prune. Ma poupée prune. Oh! On dirait qu'il en existe 2. Je vais aller dire 2 mots à ce vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Ne venez pas me donner du nounou prune. Je vous ai dit, ne faites qu'une seule poupée et vous en avez fait 2. Ah, oh oui. Désolé, Nounou Prune. Oui, et bien que ça ne se reproduise plus. D'accord. Oh, mais il en a fait plein. Mais c'est un scandale. Il va voir. Vieil elfe sage! Vieil elfe sage! Où êtes-vous? Vous en avez fait combien exactement? Ah! Il y en a des centaines! Et des milliers pour tout vous dire. Je n'en crois pas mes yeux. Mais elles ont beaucoup de succès. Laissez-moi vous en montrer une dans son emballage. Emballage? Oh, poupée prune. Pacquerette, Coquelicot, n'y pensez même pas, je... Ah! Pacquerette, Coquelicot. Et voilà. Oh, où est donc passé Nounou Prune? Pacquerette, Coquelicot, retransformez-moi tout de suite. Bonjour, serais-tu tombé de la chaîne de production? Non, non, c'est moi. Je ne suis pas un jouet, je suis Nounou Prune. Ah, laissez-moi sortir. Vieil elfe sage, avez-vous vu Nounou Prune? Eh bien, elle était là, mais on dirait qu'elle s'est volatilisée. Pacquerette, Coquelicot, avez-vous encore transformé Nounou Prune en poupée? Poupée Prune. Oh non, Nounou Prune doit être dans une de ces boîtes. Mais il y en a des milliers. Comment allons-nous faire pour la trouver? On va devoir ouvrir toutes les boîtes. Oh, on devrait tout de suite s'y mettre. Fais-moi un câlin. Trop gentille. Tu es mon meilleur ami. Non, trop amical. Oh, j'ai cru que j'allais rester coincée là pour toujours. Merci, vieil elfe sage. Non, trop poli. Attendez, c'est vraiment moi la vraie Nounou Prune? Non, 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 non. Tu es une poupée. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. Tu es juste une poupée très maligne. Je le sais, c'est moi qui t'ai fait. D'accord, gros malin. Si je n'étais qu'une poupée, je ne pourrais pas faire de la magie, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Les poupées ne peuvent pas faire de la magie. Oli, ta baguette, s'il te plaît. Je vais vous transformer en limace. Essaie donc un peu. D'accord. Vous êtes bien, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Nounou Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît? D'accord. Stupide vieil elfe, redeviens un elfe. Oh, Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée, et puis vous en avez fait plein. mais Nounou Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble. Oh, vraiment? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît. Je suis un vieil elfe grincheux. Oui, c'est très amusant. Bon, si vous en avez terminé... Presque. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Maintenant, j'ai terminé. Oh, mon Dieu, comme c'est déshonorant. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot. Regardez. Mon elfe. Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records. Je suis sage et vieux, j'ai les yeux qui brillent. C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants t'aiment autant. Et maintenant, vous en avez plein. Oui, des milliers. Hurrah! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes. Oh non, bouchez-vous les oreilles.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans la prairie. Ben le géant Et Oli. attrape Oli. Attrape Ben. Si on jouait au football. D'accord, je vais faire de la magie pour agrandir le ballon. Attends un peu Oli, je l'ai encore dans les mains. Ne t'inquiète pas, Ben. Je ferai très attention. Oli, maintenant je suis grand. Désolée, Ben. C'était un accident. On ne peut pas jouer ensemble comme ça. D'accord. Je vais me faire grande, moi aussi. Génial, maintenant on est grands tous les deux. Et c'est... Oh, des grandes personnes arrivent. Est-ce qu'on se cache? Je crois que c'est impossible, on est beaucoup trop grands. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est que Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Qui êtes-vous? C'est nous, Lucie. Ben et Oli. Oh oui, mais vous êtes si grands. Je nous ai rendus grands avec de la magie. Waouh, c'est génial. Je suis venue avec mes amis Cathy et Yasmine. Vous voulez les rencontrer? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple. Mais moi, je suis au courant. Toi, tu es spécial. Pas de souci. Vous ressemblez à des grandes personnes. Elles ne se rendront pas compte. D'accord, mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées. Bonjour. Je vous présente mes amis Ben et Oli. Je m'appelle Yasmine. Et moi, c'est Cathy. J'aime beaucoup ton costume de fée. Merci. Où est-ce que tu habites? J'habite dans un château de fées. Quoi? Tu habites dans un château de fées? Chut, Oli. Je veux dire, j'habite dans une maison. Et toi, où habites-tu, Ben? Moi, j'habite dans un arbre. Dans un arbre? Non, je veux dire un immeuble d'habitation. Mais nous, on l'appelle notre arbre. J'habite aussi dans un immeuble d'habitation. Mais on appelle ça un immeuble d'habitation. J'aime bien ton déguisement d'elfe et spécialement les oreilles. Est-ce que tu vas à une grande soirée déguisée? Venez tout le monde, on va jouer à la balle. Cathy, attrape. À toi, Yasmine. À toi, Ben. Oh, je l'ai jeté trop loin. T'inquiète pas, je l'ai. Oh, wow! Tu peux courir vraiment très vite. Et tu sautes aussi très haut. C'est parce que je suis un elfe. Ben. Je veux dire, c'est parce que je garde la forme. Oli, et toi, tu cours vite? Non, mais je peux voler. Oli, rappelle-toi, tu ne peux pas vraiment voler. Oh oui, je peux faire de la magie. Oh, de la magie? J'adore les tours de magie. Montre-nous un tour alors. Tu es sûr que tu peux faire des tours de magie, Oli? Bien sûr. Tu es vraiment sûr? Oui. Hocus pocus. Wow. Oli, tu vas leur faire deviner qu'on n'est pas des grandes personnes normales. Oh, désolée, c'est un tour de magie incroyable. Comment tu fais ça? Est-ce que la balle est truquée? C'est un secret. Les magiciens ne doivent jamais révéler leurs secrets. Oh. Lucie, il faut rentrer. C'est mon père. On doit rentrer maintenant. J'étais enchantée de vous rencontrer, Ben et Oli. Salut. Salut! Ben, est-ce que je nous redonne notre taille normale? Non, j'aime bien être grand. Je ne veux plus jamais redevenir petit. Moi non plus. Eh, bonjour, Fraise. Oh, une grande personne. Mais reviens ici, Fraise. Ce n'est que nous. Fraise, reviens. Les géants arrivent. Les géants arrivent. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Fraise? Oh, papa, je viens juste de voir deux énormes grandes personnes qui arrivent vers nous. Les grandes personnes avec leurs grands pieds. Et on ne sait jamais où est-ce qu'ils vont aller marcher avec ces grands pieds. Bonjour, tout le monde. Ce n'est que nous. Oh, Ben et Oli, mais que vous êtes grands. Oli nous a rendus grands avec la magie. Et on a décidé de rester grands. Ah oui, c'est parfait.
Mais ça ne vous dérangerait pas de soulever votre pied, s'il vous plaît? Je vous ai marché dessus. Désolée, monsieur le maire. Il n'y a pas de mal, princesse Oli. Mais si vous comptez rester grande, vous allez devoir faire extrêmement attention avec vos pieds. Oli, c'est l'heure de rentrer. C'est Nounou Prune. Au revoir tout le monde. Ben, c'est l'heure de rentrer. Et ça, c'est ma mère. À demain, tout le monde. Oui, tes pieds. Oups, c'était pas loin. Désolée. Au revoir. Des grandes personnes, sonnez l'alarme. Des grandes personnes, fermez-la-moi. Tout va bien, maman. C'est moi. Ben, comment es-tu devenu si grand? Oli a fait de la magie pour me rendre plus grand. Mais tu ne peux pas rentrer à l'intérieur comme ça. Oli ne peut pas te faire redevenir petit. Je ne veux pas qu'elle le fasse. J'ai décidé de rester grand pour toute ma vie. Eh bien, c'est ta vie après tout. Est-ce que tu veux ton dîner? Oui, s'il te plaît. Je t'ai fait une très belle grosse tarte pour le dîner aujourd'hui. Et voilà. Maman, tu n'as rien de plus grand. Mais enfin, de quoi tu parles? Cette tarte est énorme. Je crois que mon estomac est un peu plus grand qu'il ne l'était avant. Eh bien, ton estomac devra se contenter de ça. Je suis habituée à nourrir Ben Elf, pas Ben le géant. Coucou, je suis rentrée. Ah! Un géant! Un géant! Papa, c'est moi. Dieu du ciel! Oli! Que t'est-il arrivé? Je me suis rendue grande par magie et je veux rester grande pour toujours. Ah! Fais attention où tu mets ces grands pieds. Oli, tu as presque failli écraser Nounou Prune. Oups, désolée, Nounou Prune. Oli, est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir rester grande pour toujours? Oui. C'est presque l'heure d'aller se coucher. Comment vas-tu rentrer dans ton petit lit? Je sais, maman, je vais dormir dehors. D'accord, mais tu auras besoin d'être au chaud. Et si je te faisais apparaître un sac de couchage avec la magie? S'il te plaît, Nounou Prune. Ouh, magnifique. Je vais dormir ici, sous les étoiles. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit. Ah, c'est confortable. J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir lui aussi. Appel à tous les elfes! Arrêtez de fabriquer des jouets! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant! C'est compris! Pour qui est ce sac de couchage énorme? Ben Elf, c'est une grande personne maintenant. Ils grandissent si vite de nos jours. Ben, attrape ça et tire fort. Waouh! Un sac de couchage extra géant. C'est génial. Merci tout le monde. De rien, mon petit. Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants. Et nous sommes des elfes. Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne maintenant que tu es si grand. Allez, dors bien. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est vrai que c'est amusant d'être grand. J'ai hâte qu'on soit demain matin. Princesse Oli, c'est l'heure de se réveiller. Oh, où es-tu? Je suis ici. La magie a dû s'arrêter et maintenant je suis redevenue petite. Oh, ce n'est pas grave, Oli. Le grand est très surfait, si tu veux mon avis. Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi. Ben, où es-tu? Je suis ici. La magie s'est arrêtée pendant la nuit. Oh. Maintenant, on est redevenu petit. Mais au moins, vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner. Ouais, le petit déjeuner. Merci, maman. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim. C'est vrai que j'aime bien être petit. Oui, moi aussi. Ben, Oli, chouette, c'est Lucie. Vous avez envie de jouer? Bonjour, Lucie. Oh, vous êtes redevenu petit? Oui, c'est vrai. Ben et moi, on a décidé qu'on préférait rester petit en fin de compte. Pour tout dire, je crois que j'aime mieux quand vous êtes petit, moi aussi. Vous avez pile la bonne taille pour un elfe et pour une fée. Et toi, tu as pile la bonne taille pour une grande personne.
ici pour arrêter ce fracas. Oh, vous me cassez les oreilles! Pâquerette, Coquelicot, je vous confisque vos baguettes. Je les range dans cette armoire. Maman a raison. Vos baguettes sont confisquées jusqu'à ce que vous sachiez les utiliser correctement. Profitons de ce moment de calme et de sérénité. Oh, qui ça peut être? Mamie Chardon est là. Oh non, ma mère. Mes amours, c'est si bon d'être avec vous. Oli, viens que je te serre dans mes bras. Bonjour, Mamie Chardon. Oh, le jeune Ben Elf, c'est toujours un plaisir de te voir. Qu'arrive-t-il aux jumelles? Pourquoi vous pleurez comme ça? Baguette. Oh, vous avez perdu vos baguettes? Je les ai confisquées pour le moment. Mais elles ne peuvent pas faire de magie sans leurs baguettes. Il vaut peut-être mieux que Pâquerette et Coquelicot ne fassent pas de Eh magie. bien, ce sont vos enfants, après tout. Je ne voudrais surtout pas m'en mêler. Heureusement, Oli a sa baguette. Tout à fait. Oli prend des cours de magie avec moi. Qu'est-ce que tu as appris, Oli? À transformer les gens en grenouilles. Ou en lapin. En grenouille? Tu en es encore aux grenouilles? Et au lapin. C'est pour les bébés! Quand vas-tu passer aux choses sérieuses, comme faire apparaître des points roses dans le ciel? Ou faire chanter les arbres? Non, merci, maman. Nous n'avons pas besoin que les arbres chantent. Ni qu'il y ait des points roses dans le ciel. D'accord, c'est toi qui commandes. Changeons de sujet, j'ai amené des cadeaux. Mais c'est réservé aux enfants. Oli, je t'ai amené cette magnifique bague. Merci beaucoup. C'est une bague magique. Un tout petit peu magique, oui. Promets-moi de ne pas la frotter, d'accord? Oui, d'accord. Bien. Pour Pâquerette et Coquelicot, 2 baguettes de grandes. Mais on vient de leur confisquer leurs baguettes. Oui, il était temps que j'arrive. Ces baguettes appartenaient à vos arrière-grands-parents, Christian le surpuissant et Carole la grande folle. Elles ne sont pas dangereuses, j'espère. Cela dépend de la personne qui les utilise. Ça suffit maintenant. Il vaut mieux les ranger tout de suite dans l'armoire. Ah bon, après tout, ce n'est pas à moi de décider. Il est plus que temps d'aller vous coucher. Allons, montez dans votre chambre. Et maintenant, je vais vous lire l'histoire du petit lapin blanc. Ma chérie, pour une fois, vous voulez bien que ce soit moi qui raconte l'histoire aux jumelles? Mais oui, bien sûr, si vous voulez. Mais essayez de ne pas trop les énerver, sinon elles ne s'endormiront jamais. Bien sûr, faites-moi confiance. Il était une fois un gentil petit lapin blanc qui vivait dans un terrier. Qu'est-ce que cette histoire est ennuyeuse? Je vous ai apporté le livre que je lisais quand j'étais petite. Sortilège insensé pour les moins de 5 ans. Sortilège numéro 1. Comment faire une tempête de maison? Quelle journée! Que fait Mamie Chardon? Elle est avec les jumelles. Oh, tu crois que c'est une bonne idée? Faites comme moi, levez votre baguette. Baguette. Baguette? Oh oui, c'est vrai, vos parents vous ont puni, vous n'avez plus de baguette. Ce n'est rien. Voici la mienne. Baguette. Ça fait tempête, tempête, tempête. 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 Voilà. Bon sang de la terre, que se passe-t-il? C'est une tempête de maison. Je me demande si Mamie Chardon a quelque chose à voir avec ça. Bonjour,
Bonjour, Oli est prête pour venir jouer avec moi? Bonjour Ben, elle descend dans une minute. Est-ce que vous avez entendu la tempête hier soir? Si on l'a entendu, elle était dans notre chambre. Quoi? Une tempête dans la chambre? Trop cool! C'était une tempête magique. Bonjour, maman. Même si je sais ce que tu vas répondre, qui a montré aux jumelles comment faire une tempête de maison? Moi. Oh, quelle surprise! C'était une petite tempête de maison, rien de méchant. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Et c'est tout ce que tu leur as appris? Plus 2 ou 3 petits tours, sans danger. Bonjour tout le monde. Bonjour, Oli. Bonjour Ben. Ah, pourquoi il y a 2 Oli? Paquerette et Coquelicot m'ont jeté un sort. On leur a dit de ne pas le faire, mais ils ne nous ont pas écoutés. Voilà ce qui se passe quand Paquerette et Coquelicot se mettent à faire de la magie. C'est juste un sort de copie, ce n'est pas grave. Elles n'ont pas fabriqué une dizaine de Oli. Bonjour, 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 bonjour. Et si c'était le cas, ce serait vraiment génial. Baguette, baguette. Où ont-elles trouvé cette baguette? J'ai l'impression que c'est la mienne. Au revoir. Ils ont disparu. Les jumelles se sont enfuies. Elles sont seules dans la nature. Déclenchez l'alarme, Paquerette et Coquelicot. Oh, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Tu crois? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette. Quel autre sort tu leur as appris? Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent. Gros arbre, marchez. Marchez. Papa, les arbres marchent vers notre château. Je ne veux pas le savoir. C'est un horrible cauchemar. Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nounou Prune. Non, c'est Mamie Chardon. Bien le bonjour. Oh, Mamie Chardon, j'aurais dû m'en douter. Ça faisait très longtemps, Cédric. Pas assez à mon goût. Mélisandre, vous semez toujours la zizanie autour de vous. C'est vrai, maman. Tout ça est ta faute. C'est donc toi qui vas tout arranger. D'accord, si tu veux. Je voulais juste que les jumelles s'amusent, c'est tout. Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser. Ça, c'est une mauvaise façon. Bonté divine, Paquerette et Coquelicot, vous êtes loin de chez vous. Petit papa. Coco. Grenouille. Oh, Paquerette et Coquelicot font les bananes. Banane. Je suis une banane. Mes amours, vous êtes là. Je vois que vous avez fait plein de super magie. Poulet. Coche, Oh, merveilleux. hérisson. Oh, je suis un hérisson top classe. Galet. Vous m'avez transformé en galet. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Oli, je crois que tu peux frotter la bague maintenant, ma chérie. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? La bague, tu devrais frotter la bague. Je crois qu'elle te demande de frotter la bague. Ben, tu m'as fait promettre de ne pas la frotter. Je sais, mais j'ai changé d'avis. Ce n'est plus amusant du tout. Frotte la bague. D'accord, c'est parti. Oh, que s'est-il passé? On est revenu au petit château. Et en plus, tout est redevenu normal. Plus d'arbres qui marchent ou de points roses dans le ciel. Oui, Oli a frotté la bague magique et du coup, tout est redevenu comme avant. Cette bague est très puissante. Oh oui, elle appartenait à ton arrière-grand-père, Fernand le Garnement. Oh, mes pauvres petites chéries, elles sont complètement épuisées. Histoire. Vous voulez une histoire, bien sûr, mes chéris. Apprentissage de la magie pour les débutants. Ma mère doit rester combien de temps? 2 semaines. Chapitre numéro 1. Comment transformer des petites souris en dragons. Des dragons. Des dragons.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Reine Chardon s'absente. Aujourd'hui, je vais rendre visite à ma sœur. Tout ira bien pendant mon absence? Oui, maman, ne t'inquiète pas pour moi. N'ayez aucune crainte, Reine Chardon. Tout se passera bien, oui. Mais oui, ma chérie, tout se passera bien. Pour toi, peut-être, mais que vont faire Pâquerette et Coquelicot? Elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Ah, Pâquerette et Coquelicot. Mais maman, tu sais que quand tu n'es pas là, les jumelles n'arrêtent pas de faire des bêtises. Oui, c'est vrai qu'elle nous donne parfois du fil à retordre. Tu en fais des histoires pour garder deux petites filles. Vous n'avez qu'à les laisser jouer, mais qu'elles ne fassent pas trop de magie. Très bien. Entendu, Reine Chardon. Chardon. Et lisez-leur une histoire avant de les mettre au lit. D'accord. C'est parfait. Au revoir tout le monde. Amusez-vous bien. Au revoir. Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire. Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles. Ne t'inquiète pas, Nounou Prune saura se débrouiller. Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine. Mais Nounou Prune, tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi, vous en sortirez très bien. Alors, voyons. Il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper. J'ai une idée. Nous allons tous les trois jouer avec elle. Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux. Que diriez-vous de jouer au cube? Cela ne peut pas faire de mal. Bon, c'est d'accord. Regardez bien, papa va construire une grande tour. Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour. Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie. Oh, 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 ne t'en fais pas, Oli. Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale. Petite, petite. Et voilà. Tu vois, Oli? Ah, Pâquerette, Coquelicot, donnez votre baguette à papa. À l'aide! Wow, Tu as vu? Elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, Coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Non, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Da-da-dam, dou-dam-di-dam, ta-la-la-la-la-la-la-la. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Ti-da-ti. Oh, je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce. Nounou Prune. Ah! Regardez, nous sommes là. Mais pourquoi vous êtes si petits? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort. Tiens, c'est vrai. Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles. Il suffit de jouer avec elles. C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée. Voyons, où peut-elle être? Ah! Pâquerette et Coquelicot, vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée? Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Ah non! Elles ont changé Nounou Prune en poupée. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Il nous faut demander de l'aide. Il faudrait appeler ma maman. Elle pourrait nous aider, je crois. Très bonne idée, Ben. Allons-y tous ensemble. Au rythme. Allô, Madame
Madame Elf à l'appareil. Oh, Ben, tu as une drôle de voix. Oui, nous avons besoin de ton aide. Viens vite, s'il te plaît. Tout de suite. Maman se met en route. Nous sommes sauvés. Je me demande ce qu'il peut bien se passer. Poupée brune, il n'y en a qu'une. Donne-moi un bain, s'il te plaît. Bonjour, Pâquerette. Bonjour, Coquelicot. Savez-vous où sont les grands, par hasard? C'est Pâquerette et Coquelicot. Elles nous ont jeté un sort. Madame Elf, nous avons besoin d'un peu d'aide. Votre Majesté, on dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin. Oui, les jumelles sont particulièrement taquines aujourd'hui. Pourriez-vous essayer de les calmer, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Dites donc, Pâquerette et Coquelicot, je suis certaine que vous n'avez pas le droit de voler aussi haut. Voler très haut. Voler très haut. Très haut jusqu'au ciel. Maintenant, cela suffit. Faites-moi redescendre immédiatement. Pauvre Madame Elf, les elfes n'aiment pas beaucoup voler. J'ai l'impression qu'il va nous falloir l'aide de quelqu'un d'autre. Je vais appeler d'autres elfes à la rescousse. Allô, Monsieur Elf à l'appareil. Monsieur Elf, il y a une urgence au petit château. Vite, rassemble les elfes. Qu'ils viennent tous au petit château. Entendu. Appel à tous les elfes. Il y a une urgence au petit château. Entendu. En cas de problème, que faut-il faire? Appeler un elfe, il saura quoi faire. Et qui sommes-nous? Nous sommes des elfes. Bébé prune, il y en a une. Les elfes à la rescousse. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont les jumelles. C'est toi qui parles, Madame Elfe? Mais où es-tu? Là-haut, Monsieur Elf. Sapristi, Madame Elfe. J'ai bien cru que tu étais devenue invisible. Le château m'a l'air bien calme. J'espère que tout va bien. Bonjour, mes petites chéries. Vous avez l'air fatiguées, mes petites filles. Avez-vous été gentilles avec Holly, Ben et papa? Oui, maman. Oh, mais où est donc papa? Heureux que tu sois de retour, chérie. As-tu passé une bonne journée? Pourquoi es-tu si petit? Pâquerette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises. Elles nous ont rétrécis. Oui, je vois. Et où est Nounou Prune? Elles l'ont transformée en poupée. Elle est sur le canapé. Appuie sur son ventre. Poupée brune, il n'y en a qu'une. Change ma couche, s'il te plaît. Ouah. Ah, je vois. Ma maman a essayé de nous aider, mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus. Et où est ta maman? Au plafond, Votre Majesté. Oh! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes. Quels autres elfes? Où sont-ils? Nous sommes là, Votre Majesté. Nous sommes invisibles. Ah, je vois. Et tout cela est l'œuvre de Pâquerette et Coquelicot. Oui. Bon, très bien. Mettons tout cela en ordre. Que la magie défasse ce qui a été fait. C'est gentil à vous, Votre Majesté. Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder 2 petites filles? Oui. Nous avons fait de notre mieux, maman. Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile. Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables. C'était même plutôt drôle, finalement. Oh, oui. Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon, nous nous en sortirions très bien. C'est parfait, parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma sœur. Non!